you need. Et quand on a commencé, c'est parti. L'anglais a commencé à sortir, mon frère. Alléluia. Et le peuple qui était en face, un gars s'est levé. That's right. Il dit, you got it, you got it, you got it. Et eux, ils étaient en train de me stimuler. Maintenant, ils me soutiennent à prêcher en anglais. Leur attitude me stimulait. Et malgré mes fautes, j'ai parlé un anglais sérieux ce soir-là. Alléluia. Et Dieu a commencé à guérir les gens dans la salle. Des Syriens étaient guéris, des gens malades, qui avaient des problèmes mentaux. Des gens qui avaient des cancers, des guérisons dans la salle. On me dit non, ne va pas. Je dis non, je pars à Philadelphie ce soir. Ils disent non, il faut rester. On va organiser une croisade dans 2 jours. Ils veulent faire une publicité partout. Je dis non. Laissez-moi partir. Un grand niveau de croisade, il faut que je cultive un peu l'anglais. Comment vous faites vous? Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a aidé. Alléluia. Pour vous dire ce soir que le chrétien ne doit pas être mort, fade comme ça, fade. Non, frère. Pourquoi, pasteur? Lève-toi, relève-toi, s'il te plaît. Va, fonce vers le but. Jésus marche avec toi. Il veut que tu atteignes l'objectif, le résultat. Il va avec toi. Fonce. Fonce, frère. Alléluia. Il va avec toi. Il dit, je suis avec vous. Cette parole est suffisante pour nous. Je suis avec vous, ça signifie tout. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? On parle de Dieu, tu es... Non, frère. Vous allez dans les pays anglophones, mais ils sont trop... Quand on dit Dieu, tout le monde. Chauffe-toi un peu, camarade. Ça suffit comme ça. C'est cool que le froid parte, c'est couleux. Secoue-moi celui qui est à côté de toi, dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi. Un homme, une seule personne dans une nation peut embraser toute la nation sous la puissance du Saint-Esprit. Un seul homme. Mais si vous êtes tiède, alléluia, amen. Alléluia, amen. Même quand le pasteur dit, est-ce qu'on peut se lever? Il n'y a que la moitié de la salle qui est debout, tout le monde est assis. Quand il est derrière la chair, qu'il donne un mot, c'est Dieu qui lui donne cet ordre de dire, qui que tu sois dans la foule, tu dois obéir. Tu dois obéir. Non, frère. Nous ne pouvons pas construire avec des attitudes comme ça. Il faut se réveiller. La francophonie est en retard. Parce que nous-mêmes, nous cultivons notre propre retard. Il faut se réveiller. C'est le temps de la relève. C'est le temps de la grande moisson. C'est le temps de la revendication divine. C'est le temps du relèvement. C'est le temps du mouvement de Dieu. C'est le temps, frère. Après ce temps, quand Jésus va venir, il n'y aura plus rien du tout. On ne pourra plus travailler. C'est maintenant qu'il faut se mettre à pied d'œuvre. C'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est maintenant qu'il faut bouger, frère. C'est maintenant qu'il faut avancer. Car Dieu marche devant nous. Il dit, je suis avec vous. Je suis en vous. Le Saint-Esprit sera en vous, avec vous, autour de vous. Il est au-dessus. Il est là-dedans. Il est à gauche, à droite, devant et derrière. Il marche avec nous. De quoi as-tu peur? Fonce, frère. Fonce. Fonce, frère.
Lève-toi et marche. Lève-toi. Marche, frère. Nous sommes une armée. Une armée de Dieu. Une armée de Dieu. Quand le chrétien marche, Satan sait qui arrive. Satan sait qui arrive. Et il dégage du terrain. Parce qu'un homme fort marche et arrive. Un homme armé marche et arrive. Alléluia. Il faut marcher. Marche. Marche, frère. Arrête tout, arrête les... Seigneur, arrête ça. Dès que le démon l'a touché un peu, un petit démon, c'est le dernier de la classe de Satan, quand il l'a touché, ah, Jésus, ah! Pourtant, il ne peut même pas s'approcher de ton autorité. Dès que tu dis, tu es vaincu au nom de Jésus, il tombe. Mais tu laisses ton autorité et puis tu dis, Jésus, regarde le petit démon. Oui, frère, il faut arrêter ça. Il faut se lever. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, frère. Il pleuvait un jour. Du non, la pluie va gâter la croisade. Je dis, laissez comme ça. C'est parce que je ne me suis pas encore habillé. Mais quand je vais m'habiller, la pluie saura qu'il y a quelqu'un qui s'est habillé et qui va sortir. Elle va s'arrêter. Calmez-vous. Elle saura. Je ne me suis pas encore habillé. Attendez. Il dit, tu es sérieux? Je dis, oui, je suis sérieux. Tu verras qui est mon Dieu aujourd'hui. La pluie va arrêter l'œuvre de Dieu. Quand je me suis habillé, qu'on est sorti, la pluie est coupée. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, qui tu es? J'ai dit, je ne suis pas qui je suis. C'est Jésus de Nazareth qui est à l'œuvre. Tout récemment, nous sommes allés en Guadeloupe. Au début de novembre, là. Nous sommes allés en Guadeloupe. Le même jour que nous sommes arrivés, on dit, ah, demain, il y aura un cyclone. On dit, il y a un cyclone. On devait commencer la croisade le même soir que le cyclone devait arriver. J'ai dit, vous dites quoi? Un cyclone, ici. Qu'est-ce que vous attends, vous dites quoi, vous? Vous dites quoi, là? Un cyclone, ici en Guadeloupe. Hein? Un cyclone, comment il s'appelle votre cyclone? On dit, il s'appelle Josué. Ah bon? Et le cyclone Josué va arrêter la puissance du grand Dieu. Ah oui? Vous êtes sûr? J'ai dit devant tous les Guadeloupéens, cette année, vous verrez qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé ici. Un cyclone ne m'a pas envoyé. Le cyclone sait qui je suis devant Dieu. Frère, vous savez ce qui s'est passé? On a commencé la croisade. Prêcher, prêcher. Dieu s'est tellement manifesté ce soir-là. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es dans le ciel guadeloupéen. On est allé dormir. Quand on s'est levé le matin, j'ai dit, où est votre cyclone? Tout le monde criait, wouh! À la croisade, hein? Jésus, Jésus. J'ai dit, ah bon? Le cyclone est venu, il a dévié la Guadeloupe, il est retourné dans l'eau. Vous avez eu les échos à la télévision, non? C'est parce qu'on était là-bas, Jésus te l'a largué net. Cyclone. Tu as l'autorité, frère. L'autorité est en toi. Écoutez-moi, l'autorité est en vous. Vous ne reconnaissez pas votre autorité. Ah! Ou mon Dieu est vivant, ou je n'ai pas de Dieu. Ou je marche avec le Tout-Puissant, ou il n'existe pas de Dieu dans ma vie. Et j'arrête de prêcher la Bible. Je ne peux pas prêcher un Dieu mort. Je ne peux pas. Pourquoi? Arrêter mes études pour un Dieu mort? Pour aller où? Mais parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est vivant. Nous prêchons la vie qu'il est. Ça suffit, frère, il faut te réveiller.
Il faut construire, il faut bâtir, il faut marcher, il faut entrer dans la vision de Dieu. Il faut avoir la révélation de Jésus-Christ. Il faut foncer droit vers le but sans se poser de questions. Lui se chargera lui-même des détails.